et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici une série spéciale en partenariat exclusif avec One-to-One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du marché. L'objet de ce hors-série s'inscrit dans les circonstances bien particulières du Covid-19. L'idée est de donner la parole aux retailers et aux fournisseurs de solutions pour les interroger sur l'impact business du coronavirus, ses conséquences en matière d'exécution des opérations et enfin ce que cette crise va probablement changer structurellement pour eux. 3 courtes questions qui sont répondues par téléphone, confinement oblige, pour un témoignage de 10 minutes environ. Donc veuillez excuser la moins bonne qualité sonore de cette interview. Bonne écoute à tous, toujours sans coupure. Bonjour, aujourd'hui nous recevons dans ce hors-série Hervé Fauvin, DG et actionnaire de Le Cab, un acteur majeur du VTC 100% français. Alors bonjour Hervé, pour Le Cab, même si on les imagine facilement, peux-tu nous préciser un peu les impacts business qu'a la crise actuelle ? Bonjour Cyril, écoute, je suis ravi déjà de cette interview dans ce podcast, qui est une initiative remarquable. Merci. Écoute, dans l'industrie du VTC, on n'a pas échappé à une carte violente de business également, puisque c'est environ 90% de courses en moins sur une période similaire en temps normal. Donc aujourd'hui, ce sont plus désormais que quelques centaines de courses qui sont réalisées tous les jours chez nous. L'activité, elle reste soutenue néanmoins par les contrats que nous avons avec des grandes entreprises et des clients qui se déplacent pour se rendre sur leur lieu professionnel pour la plupart. On a par exemple un certain nombre de nos clients comme la SNCF où on transporte des agents, c'est également le cas avec Air France. Nous transportons également des techniciens et journalistes de BFM, de France Télévisions par exemple, ou encore des personnels soignants. D'ailleurs, nous avons lancé récemment une opération Le Cab en blanc et j'invite tous les auditeurs à participer à cette cagnotte puisqu'il s'agit en effet d'une cagnotte litchi que nous avons décidé de lancer à l'initiative d'une influenceuse. Et donc pour cela, nous avons décidé de financer le démarrage de cette cagnotte et de reverser l'intégralité de la commission habituelle qui est prise par les plateformes de VTC, on le sait, dans cette cagnotte. Et donc l'idée c'est tous les jours de transporter gratuitement, de prendre en charge gratuitement des personnels soignants qui se rendent dans les hôpitaux. Alors pour le moment parisiens, cette cagnotte a été lancée la semaine dernière. On a ouvert 24 hôpitaux, centres de soins parisiens et donc on a transporté à jour quasiment 700 personnels soignants grâce à la contribution de chacun. C'est une super initiative, bravo, faut la relayer effectivement, Le Cab en blanc, hein, c'est comme ça qu'on peut la trouver. Exactement, ça s'appelle Le Cab en blanc. Pour celles et ceux qui veulent retrouver cette campagne rapidement, je les invite à aller soit sur mon LinkedIn où j'ai mis un lien sur cette cagnotte, soit j'imagine en tapant directement dans Litchi le Cab en un seul mot, L-E-C-A-B et plus loin en blanc et retrouveront toutes les modalités. On a des gens qui participent, qui mettent 5 euros, d'autres qui sont beaucoup plus généreux. Nous avons mis 5 000 euros pour lancer cette cagnotte et comme je te le dis, on transporte tous les jours ces personnels soignants. Bon, super initiative, le relais est fait, j'espère que ça va contribuer à la récolte des sommes nécessaires. Tu parlais de Paris. C'est quoi la zone géographique qui est couverte par le Cab ? Est-ce que vous avez des acteurs du transport proposés dans les principales villes françaises ? C'est quoi ? Alors effectivement, le Cab a cette particularité, c'est que nous sommes la seule plateforme VTC présente partout en France. Nous sommes présents à travers 24 villes, donc on peut se transporter avec un cab dans les principales villes de France avec le même niveau de qualité que l'on connaît. On est chez le cab très porté
porter sur la qualité de service dans une industrie du VTC dont on connaît la glissade en termes de qualité de service de ces dernières semaines, derniers mois. Nous continuons à croire chez Le CAB et à défendre cette idée d'un service VTC de qualité avec un chauffeur qui ouvre la portière. Et je reviendrai sur cet aspect-là qui est très important évidemment dans le contexte et qui apporte tout ce qui est nécessaire de trouver à bord d'une voiture, des bouteilles d'eau, des chargeurs, etc., etc. Alors ça c'est la proposition de valeur habituelle. Je reviens 2 secondes sur la zone géographique. Aujourd'hui tu dis qu'il n'y a plus que quelques centaines de courses par jour qui sont effectuées. Elles sont majoritairement concentrées où ces courses ? Alors c'est essentiellement Paris-Lyon. L'activité a considérablement baissé, je le mentionnais précédemment. On a ces quelques contrats, notamment avec des grands groupes qui continuent de faire transporter un certain nombre de leurs collaborateurs qui travaillent. Je parlais de la SNCF avec des agents de conduite ou des agents, des techniciens. Donc ça, c'est essentiellement à Paris et à Lyon. Et puis pour le reste, les médias dont je parlais tout à l'heure, soit BFM, France Télévisions, c'est naturellement à Paris. Donc on a aujourd'hui sur la répartition des villes 90% du business qui est réalisé même 95% réalisé sur ces 2 villes que sont Paris et Lyon. Quelques courses sont distillées dans le sud de la France, dans le nord, parce que il y a des agents de conduite ou justement du personnel navigant au sol de Air France que nous continuons à transporter, mais la majeure partie de l'activité reste à Paris. Ouais. Alors justement, en termes d'organisation, un VTC, c'est en fait un service de VTC, c'est un nombre important de chauffeurs disponibles dans une agglomération. Alors là, tu nous dis qu'il y en a 24 qui sont couvertes sur le territoire français. Ces chauffeurs aujourd'hui qui sont pour la grande majorité des auto-entrepreneurs, hein, si je ne me trompe pas, comment ça se passe avec eux ? Parce que je pense que c'est un aspect important de maintenir la relation. Ils n'ont plus de business, la plateforme leur fournit plus de business. Comment ça se passe ? Comment vous faites ? Alors écoute, évidemment, on a dû s'organiser de manière différente. D'une manière générale, le soutien opérationnel et logistique aux chauffeurs reste maintenu avec un support 24/7 qui est disponible par téléphone. L'une des particularités de Le CAB, c'est d'offrir à la fois à ses clients mais aussi à ses chauffeurs une ligne téléphonique qui leur permet d'accéder à des agents en fait qui vont répondre au téléphone et prendre en charge leur éventuel problème. Ça peut être le cas d'un chauffeur qui ne retrouve pas son client ou à l'inverse d'un client qui ne retrouve pas son chauffeur. Alors, ce qui a changé avec le contexte, c'est déjà l'accueil physique et les nouvelles inscriptions de chauffeurs qui ont naturellement été suspendues pour éviter tout contact et protéger la santé à la fois des collaborateurs mais aussi des chauffeurs. Ça, c'était une évidence. Nous sommes chez Le CAB, nous rencontrons chez Le CAB tous nos chauffeurs. Pour s'affilier chez Le CAB, il faut venir dans nos locaux. Donc il était évident que dans le contexte, on ne pouvait pas continuer à assurer ce service. Donc on n'affilie plus. On est dans une activité où on ne recrute pas, on affilie. On n'affilie plus aucun chauffeur pour les raisons que j'évoquais. Donc ça, c'est quelque chose qui a changé. Alors après, pour tous les chauffeurs qui sont sur le terrain, il y a beaucoup de chauffeurs qui ont arrêté de travailler, ayant probablement aussi peur, peut-être pour leur santé eux-mêmes.
On a, dès le début de la crise, transmis des consignes très précises auprès de ces chauffeurs par email et SMS. Ce sont des consignes de précaution qui s'imposent. Alors l'ouverture et la fermeture, notamment par le chauffeur des portières de la voiture. Alors c'est pas quelque chose de nouveau dans le contexte. Ça fait partie de la formation indispensable que nous faisons avec tous nos chauffeurs. Tous nos chauffeurs passent par nos bureaux, on les rencontre et donc on les éduque à un certain nombre de comportements à avoir avec leurs clients, et l'ouverture, la fermeture des portières fait partie des consignes qu'on se doit d'adopter en temps normal. On continue à avoir des chauffeurs qui se lèvent et qui ouvrent la portière. Alors on a renforcer ces consignes pour s'assurer que cela soit encore mieux respecté dans un contexte où évidemment on veut éviter tout contact. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que on a demandé à nos chauffeurs de faire un nettoyage quotidien de leur habitacle. Pour cela d'ailleurs on a sponsorisé des cartes de lavage pour les soutenir financièrement dans cette mesure. On a l'un des dispositifs qu'on a pris également, ça a été de immédiatement passer une commande de masques et de gel hydroalcoolique pour leur mettre à disposition à la fois pour leurs propres besoins mais également de ceux de leurs clients à bord de la voiture. Malheureusement, ces commandes qui ont été prises très tôt, passées très tôt, quasiment au tout début du confinement, là, 15 mars, ont été annulés par les différents fournisseurs qu'on a pu trouver, qui ont privilégié en fait, qui ont priorisé en fait les commandes d'acteurs plus critiques. Voilà. Donc on n'a pas été en mesure de mettre à disposition. On a encore confiance de pouvoir trouver ces masques et ces gels hydroalcooliques. On ne s'est pas résigné à ne pas mettre à disposition ça, mais en tout cas, on avait imaginé faire ça dès le départ. Mais alors justement, c'est une parfaite transition vers la question suivante. On voit bien l'ensemble des dispositifs que le CAB essaye de mettre en place dans le cadre des gestes barrières, de la protection des chauffeurs et de vos clients. Demain, on sort de la crise. Petit à petit, il va y avoir une reprise de l'activité, une reprise des courses. Qu'est-ce que tu envisages qui va rester assez durablement de cette nouvelle tendance par rapport à des peurs sanitaires? Est-ce que quelque part, on va pérenniser, je ne sais pas, le port du masque ou désinfecter la voiture, ou le gel hydroalcoolique dans la voiture par la suite? Écoute, tout ça c'est difficile à savoir. Ce que je crois quand même, c'est que dans le contexte, alors il est vrai que la promesse de Le CAB, c'est d'assurer la meilleure expérience utilisateur, et que pour cela, on a toujours porté une attention particulière. D'ailleurs, c'est l'une des valeurs fondatrices de Le CAB. Le A de Le CAB, c'est le A pour attention portée, et l'attention notamment qu'on porte à nos chauffeurs, à nos clients, que l'attention que portent nos chauffeurs à nos clients, et notamment l'attention portée à la propreté des véhicules. Et bien entendu, dans ce contexte, je suis persuadé que cette notion d'hygiène qui a été accélérée devrait rester, à mon avis, prépondérante dès le retour à la vie normale. Et je pense que cette crise va susciter une prise de conscience très forte sur cet intérêt de peut-être faire davantage attention aux autres. J'ai vécu en Asie. En Asie, les gens sont, dès qu'ils sont malades, ils ont l'habitude de porter des masques. Je crois que cette bonne pratique de se protéger et en se protégeant de protéger les autres, et j'espère va perdurer comme le font nos amis asiatiques.
quand je parle, juste pour revenir à nos chauffeurs, ce que je voulais quand même aussi préciser, c'est que évidemment, ces chauffeurs sont sur le terrain au quotidien, et je trouve remarquable que ces chauffeurs continuent, pas tous, hein, je l'ai précisé tout à l'heure, mais une bonne partie de ces chauffeurs continuent à exercer, et je crois qu'on peut saluer le dévouement important dont ils font preuve. Et d'ailleurs, ça a fait naître une initiative, alors c'est une petite initiative, mais qu'on n'avait pas forcément l'habitude de faire par le passé, puisqu'on les voyait, mais c'est que toutes les semaines, je me prends en selfie, je fais une vidéo d'encouragement aux chauffeurs pour les encourager et supporter leurs efforts sur le terrain, et c'est un peu notre façon à nous de les remercier. De les remercier. Voilà, c'est ça que je trouve intéressant. Un autre point dont je n'ai pas parlé, c'est sur les collaborateurs. C'est que, un peu de la même manière, c'est qu'on a introduit tous les matins un 9 o'clock qui est un café virtuel en fait, et j'ai invité tous les collaborateurs qui, certains sont en chômage partiel, parce qu'évidemment on a malheureusement dû recourir aussi à cette mesure de chômage partiel compte tenu de la dégradation très significative de l'activité, et pour maintenir la vie dans l'entreprise dans le contexte très particulier, eh bien tous les matins à 9h, et de 9h à 9h15, je prends mon café avec les collaborateurs, chacun étant évidemment confiné chez eux, et chacun partage son confinement en toute amitié. On ne parle pas de boulot, on parle de ce qu'on fait chacun, les uns les autres, mais c'est aussi une manière un peu sympathique, encore une fois, une initiative qu'on a prise chez Le CAB pour pouvoir continuer à faire vivre dans le contexte la société. Actuellement, il y a combien de personnes employées par Le CAB ? Alors, Le CAB, c'est une petite centaine de collaborateurs, c'est 1 million d'utilisateurs, environ 13 000 chauffeurs affiliés et une petite centaine de collaborateurs. Très bien. Bah, écoute, c'est une belle entreprise. Merci pour ce témoignage. Je retiens l'initiative, l'heureuse initiative Le CAB en blanc, qui consiste à soutenir finalement le déplacement des soignants, et que chacun peut, initiative à laquelle chacun peut contribuer en se rendant sur le site Le CAB ou alors sur Litchi. Merci Hervé pour la sincérité et la transparence avec laquelle tu nous as témoigné de l'expérience Covid-19 au sein de ton entreprise, Le CAB. C'est toujours intéressant d'entendre parler les entrepreneurs. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers dans cette période de confinement. Et puis, un grand merci à Comexposium, l'organisateur de l'événement One-to-One Retail e-commerce de Monaco, d'avoir permis à mes invités et aujourd'hui à Hervé Fauvin de prendre la parole et partager leur témoignage avec nous. Si vous avez envie de me laisser des commentaires ou m'envoyer des messages, vous pouvez le faire directement via le site lesdigitaldoers.com. Merci. Au revoir. Merci Cyril. Merci Hervé.